parlait du fait que Jésus est unique, il est le Fils unique de Dieu. D'accord, dans Jean 3,16, dans Jean 1,14 aussi, c'est la manifestation de la gloire du Fils unique. Donc il est unique parce qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne, comment dire, qui soit comme lui. Il est unique par sa puissance, par sa sagesse, par son amour, par sa connaissance, par qui il est. Il est le Seigneur, il est le Créateur, il est le Sauveur. Donc il est unique. Mais il est unique aussi parce que chacun d'entre nous, on a une compréhension, une expérience, une histoire, comment dire, on a une vie avec le Seigneur. Pour certains, pour certains c'est nouveau, pour certains ça fait des décennies. Et donc on le connaît d'une certaine manière avec notre couleur, notre histoire, notre perception, notre vie avec lui, nos aventures avec lui. Donc il y a une part de subjectivité. Et ce qui fait que cette unicité, ben, il est unique et il est unique pour nous aussi, parce qu'on a une relation, on est unique, hein. Il n'y en a pas deux comme nous. Et Dieu l'a voulu comme ça. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a une part de subjectivité, mais en même temps, notre foi ne peut pas être juste bon, moi je pense que, moi ça me fait plaisir que, moi j'aimerais que, moi je pense que Jésus il est comme ça, moi je pense. Il y a une grande diversité, mais il y a quand même une objectivité. Et l'objectivité, elle est nécessaire pour que ce soit équilibré. Sinon, on se fait un Jésus. Et beaucoup de gens peut-être se font un Jésus. Peut-être qu'ils sont chrétiens nés de nouveau. Et après, ils se font un Jésus à leur idée, à leur histoire, à leur mesure. Et c'est dommage. Il vaudrait mieux qu'on découvre, qu'on ait ce fondement de l'objectivité de la parole de Dieu, qui est la révélation, et qui nous permette d'avoir notre couleur, d'accord, et notre perception et notre compréhension unique de Dieu, mais en accord avec ce qu'il nous révèle. Pas selon mes désirs. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va lire le texte et on va donner quelques encouragements sur ce texte, quelques explications. Romains chapitre 8. Euh, pour situer le texte, dans Romains chapitre 8, Paul vient de montrer, Romains chapitre 7, vous vous rappelez, c'est la bataille, la lutte entre la chair et l'esprit, entre le vieil homme et le nouvel homme, hein, et ce combat qui est là toute notre vie, d'accord. Et la victoire, elle apparaît au chapitre 8, lorsque le Saint-Esprit. Chapitre 7, c'est moi, j'arrive pas, je suis trop court, j'arrive pas à faire le bien que je veux, je fais le mal que je veux pas. Donc ça, c'est juste l'homme. Chapitre 8, maintenant il y a Dieu qui vient. Vous savez que Jésus, par sa venue, par son œuvre et par son ascension maintenant, fait que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, habite en nous, que nous sommes devenus le naos, le temple, le lieu très... Enfin, voilà, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, le lieu très saint. On habite, on reçoit, on a reçu le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne ne se vit pas avec nos forces naturelles, elle se vit en communion, en relation avec le secours, avec les consolations, avec l'enseignement, avec la communion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la communion des saints est formidable. C'est que ce qui nous unit et ce qui fait qu'on se rassemble et qu'on est content de se voir après 40 ans, on est toujours ensemble, bah, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Parce qu'on serait vite lassés les uns des autres. Surtout souvent, il n'y a rien qui nous, naturellement, qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, hein, qui est en nous. Et donc, chapitre 8, il est en train de nous montrer tout ce que Dieu nous a offert. Et le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a un plan pour notre vie, on en a parlé hier soir et peut-être encore ce matin. Dieu a un appel, Dieu a un plan pour notre vie. Et ça vaut la peine de peut-être écouter et accepter de rentrer dans son plan, plutôt que d'avoir un Dieu qui serait au service de nos plans. Et quelquefois, on peut avoir cette idée de Dieu, c'est qu'il doit servir mes plans. Et là, vous risquez d'être déçu parce que Dieu n'est pas là pour servir nos plans. Il est là pour nous inviter à rentrer dans son plan, dans son projet. Et le projet qu'il a pour chacun d'entre nous est personnel. On n'a pas tous le même appel.
Il y a des choses qui sont communes, par exemple, on a tous été adoptés, on est tous devenus enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers, d'accord? On a tous le Saint-Esprit, on a tous, la même espérance de la vie éternelle, du salut. Et en fait, ce qu'il est en train de nous parler dans ce chapitre, c'est la sécurité que nous avons en lui. C'est-à-dire que l'œuvre de salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. C'est Jésus qui sauve. Et il l'a fait en venant sur cette terre, en payant le prix du péché, de notre péché, en mourant en notre place, en recevant le jugement sur lui et en ayant la victoire sur la mort et sur le péché. Et maintenant, cette victoire, il l'offre à ceux qui croient en lui. Pas ceux qui s'améliorent, pas ceux qui deviennent, qui deviennent rentables, comme nous on a l'idée de la rentabilité. Non, ceux qui croient en lui, la foi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu. Peut-être que de temps en temps, nos émotions, on a une connexion avec Dieu, mais c'est par la foi qu'on vit. Et évidemment, de temps en temps, on a cette intimité, on goûte à la présence de Dieu et on en a besoin, et Dieu le sait. Mais on croit que Dieu est au milieu de nous ce matin, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On l'a chanté, on l'a dansé, d'accord? Et c'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est que Dieu est au milieu de nous et nous a offert un salut, une espérance, parce qu'en réalité, il explique bien au milieu du chapitre, la vie ici-bas est encore difficile. C'est que oui, il y a encore des souffrances. Oui, il y a encore des problèmes. Oui, il y a encore des injustices. Oui, il y a encore la mort. On espère être enlevé, mais bon, ça fait 2000 ans que les chrétiens espèrent être enlevés et ils sont morts. Peut-être que nous aussi. Peut-être que les plus jeunes verront l'enlèvement. Moi, je l'espérais quand j'étais jeune chrétien. Hein, Jésus revient bientôt. Voilà, c'est bon. À un moment donné, il va revenir. Est-ce que Martine a chanté tout à l'heure? On va le voir. Et est-ce qu'on va en croire nos yeux? Ouais, c'est pas possible. Mais si, c'est qu'aujourd'hui, on ne le voit pas avec nos yeux naturels, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Et qu'il n'agit pas, et qu'il ne prépare pas les choses, et qu'il ne va pas revenir. Bien sûr qu'il va revenir. Il ne faut pas dire ah ben mince alors. Ah ben alors c'était vraiment vrai. Mais non, c'est vrai. C'est notre assurance, c'est notre foi, c'est notre espérance. Et quand on va le voir, on va dire waouh. Mais en attendant, comment on vit? Ben, par la foi. Par la foi dans ce que Dieu nous dit, dans ce que Dieu nous révèle, dans ce que Dieu nous a dit, tout simplement. Et quand même, il est venu lui-même. La parole s'est faite chair pour venir nous apporter le message lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un, bon allez, va leur dire, machin. Non, non, moi je vais venir moi-même. Et je vais faire l'œuvre à leur place, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas le faire. D'accord? Mais lui, il peut le faire. D'ailleurs, quand l'homme pense qu'il peut rajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu, ça, c'est comment dire, au salut que Dieu nous offre, ça voudrait dire que Dieu, Dieu lui-même n'est pas assez fort pour nous sauver tout seul. Et que nous, on serait assez fort pour rajouter à quelque chose que lui n'arriverait pas à faire. Pensez que, pensez que c'est possible ça? Si ça c'est Dieu, alors c'est pas Dieu, c'est plus Dieu. S'il a besoin de mon aide. Bien sûr que ma réponse et comment je vais vivre par la foi dans ce qu'il dit, ça c'est ma responsabilité. Mais le salut, c'est lui qui nous l'offre. Et son projet, donc, c'est dans Romains chapitre 8 et verset 29, il le dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. D'accord? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et le temps ici indiqué montre que c'est fait, c'est déjà accompli aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut le mettre en parallèle avec le verset d'un Jean chapitre 3 verset 2 qui nous dit que nous sommes déjà enfants de Dieu. Ce n'est pas manifeste encore, mais nous le sommes déjà. Et quand nous le verrons, ben, ça sera manifeste qu'on est enfant de Dieu. On n'a pas encore la pleine rédemption, c'est ce qu'il explique un peu avant. On souffre encore les douleurs de l'enfantement, on souffre encore dans ce monde qui a été soumis à la vanité. Ça, c'est au chapitre 8 aussi. Donc, maintenant voilà, ça c'est le projet de Dieu. Est-ce que vous pensez, comment dire ça? La parole nous dit aussi que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. D'accord? Est-ce que tous les hommes seront sauvés?
Visiblement pas, hein. Jésus parle aussi du feu de la géhenne, il parle de l'enfer, il parle voilà, il parle de cet endroit où personne n'a envie d'aller, mais où semble-t-il, nombreux sont ceux qui iront. Pourquoi vont-ils y aller? Parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres? Parce qu'ils sont, pour quelle raison? Bah, il y en a qu'une, en fait. Il y a qu'un seul péché qui conduit à la mort éternelle, hein, qui est impardonnable, c'est de ne pas se laisser convaincre par l'amour de Dieu et de refuser son salut, de refuser sa main tendue, de refuser son salut et de se confier dans nos pensées, dans nos forces, dans ce que nous on pense. Et ça, c'est la tragédie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, vous pensez que Dieu n'est pas capable, lui qui est à l'origine de tout, de la création, du salut, de la rédemption, qu'il n'est pas capable de nous amener là où il a prévu de nous amener? Alors oui, on a un libre arbitre. Oui, on peut résister à Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On ne marche pas toujours par la foi, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que Dieu ne le sait pas, ça? Est-ce que Dieu ne le savait pas d'avance? Qu'on avait un libre arbitre et qu'on allait lutter, qu'on allait résister, qu'on est par nature rebelle? Bien sûr qu'il le sait. Et c'est pour ça que la rédemption qu'il nous offre, c'est pas d'améliorer l'ancien cœur, de le rafistoler, hein, c'est d'en donner un nouveau. On a reçu un nouveau cœur, hein, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, hein, vous donnerez un cœur nouveau, un cœur de chair. Donc la vie chrétienne se vit dans ce cœur nouveau. Mais l'ancien reste quand même là, même s'il a été crucifié, même si ce qu'il explique en Romains 6 et Romains 7, on a été délivré de l'esclavage de la loi, d'abord du péché et de la loi. Donc aujourd'hui, on ne vit plus sous la loi. On vit dans l'amour de Dieu, sous la grâce. Donc on n'est pas dans un système à essayer de performer et satisfaire une loi pour être accepté par Dieu. Nous sommes acceptés par Dieu. Sur la base de quoi? De ma foi en Jésus-Christ, qui lui est le bien-aimé. Hein, en Matthieu chapitre 3, verset 17 et Matthieu chapitre 17, verset 5, il est le Fils en qui il a mis toute son affection. C'est Jésus. Et nous, la seule chose que nous avons fait, c'est accepter de le recevoir et d'être placé en lui. Et maintenant, nous sommes aimés parce que nous sommes en lui. D'accord? Et que maintenant que nous sommes en lui, ce qu'il a commencé, il sera fidèle de le- l'achever. Donc, cette sécurité-là, cette assurance-là, elle est indispensable pour nous chrétiens. Parce que dans la réalité, eh bien, on trébuche, on échoue. On sait ce qu'il faut. Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. 42 ans. Quand je vois les résistances qu'il y a encore dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, pourtant je t'aime. Mais en moi, la chair en moi n'aime pas Dieu et ne se soumet pas à Dieu. Elle ne le peut même pas. C'est le début du chapitre 8 de Romains. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Et elle ne veut pas se soumettre à Dieu. D'accord? Et pourtant, c'est le projet de Dieu, c'est qu'on apprenne à lui faire confiance. Et ce n'est pas une soumission qui vient comme une domination sur nous. C'est une soumission que nous choisissons parce que nous comprenons que ce Père, ce Papa, ce Seigneur, ce Sauveur, il est digne que je me place dessous et que je lui fasse confiance et que je l'écoute. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit en Matthieu 17,5, la fin du verset dit voici celui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire la foi de recevoir, d'écouter la parole et de laisser la parole de Dieu œuvrer dans nos cœurs, nous convaincre de l'amour de Dieu, de la sécurité que nous avons, de l'assurance de son amour. Parce qu'on arrive à des versets, là, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il vient d'expliquer le plan de Dieu qui nous offre la vie dans la gloire avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. De pécheurs que nous étions, il a fait de nous des saints, il a fait de nous son peuple, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, une nation sainte, un sacerdoce royal, c'est ce que nous sommes. D'accord? Et nous sommes destinés à la gloire éternelle avec lui dans le ciel. Et à régner avec lui, et à vivre dans l'intimité
qu'aucun ange même n'a eu et ne peut avoir, et n'aura pas. Pourtant, il y a des anges qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont tout-puissants, d'accord? Mais nous, on sera l'épouse de Christ. On sera dans la Trinité, là, au sein de la Trinité, dans l'intimité de Dieu même. Pour ça, il nous a créés à son image, pour que il avait ce projet-là, c'est ça son projet, se faire ce peuple. C'est nous. Tu vas dire: «Ouh là, il y a encore du boulot à faire». Mais toute notre vie sur cette terre, il y aura du travail à faire, parce qu'on on n'est pas arrivé ici. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé que ça ne va pas arriver. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas vraiment réel et qu'un jour on va pas le voir. Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Si le Dieu de l'univers, si le Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant est pour nous et avec nous, d'accord, qui va s'opposer à nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, donc verset 32, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Est-ce que, est-ce que Dieu pouvait nous donner plus que ce qu'il nous a donné pour nous démontrer son amour? Parce que si ça ne suffit pas à Jésus, dites-moi qu'est-ce qu'il faudra rajouter de plus? Si ça ne suffit pas pour nous sauver, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire de plus que ce qu'il a déjà fait? Et nous, on voudrait rajouter à quelque chose à ce sacrifice? Avec nos petites mains, avec nos petits alors qu'on est totalement dépravés? C'est insensé. Alors on se dit: «Bah, alors ça veut dire s'il nous a tout donné» si, on lit le verset maintenant comme ça de manière naturelle. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je dis: «Bah, alors, être chrétien, ça veut dire être riche, être beau, être en bonne santé, jamais vieillir, faire tout ce qu'on a envie de faire, tout réussir dans sa vie». Ah! Bah, ce toute chose, c'est peut-être pas ça, c'est la chair qui l'interprète comme ça. Ce toute chose, c'est ce qu'il dit au au verset 28, que toute chose concourt à notre bien. Ce toute chose, c'est pour notre bien éternel. C'est pour son plan à lui, et son plan qui est quoi? De nous transformer à son image. De nous façonner, de façonner en nous son caractère. Il n'y a rien de plus beau pour un homme que d'être élevé et de recevoir le caractère, de grandir. Alors, on ne sera jamais Jésus, il n'y en a qu'un, il est unique, d'accord? Mais il est notre frère, de lui ressembler, d'avoir son cœur, ses compassions, de pouvoir s'identifier aux souffrances des autres, de pouvoir aimer, de pouvoir donner, de pouvoir servir, hein, de vivre une vie dans l'obéissance, dans la foi. Mais voilà, ça c'est ce que Dieu veut nous offrir et va nous offrir et va faire en nous. Nous, on peut résister ou plutôt accepter ou désirer que cette œuvre se fasse. C'est le travail de notre volonté, d'accord? Et notre volonté est corrompue aussi, donc on ne sait pas ce qu'on veut toujours, on est perdu, hein. Ne vous faites pas confiance, ne faites pas confiance à la chair. Ne regardez pas à vous-même, mais regardez à Jésus-Christ. Vous regardez à vous-même, vous êtes dans Romains 7 et vous tournerez en rond toute votre vie. Maintenant, on est dans Romains 8 et on regarde à Jésus, à ce qu'il a fait et à l'assurance qu'il nous donne. D'accord? Oui, il y a des choses qui ne vont pas encore dans nos vies, mais ça, c'est son travail. La sanctification, c'est lui qui l'a fait aussi, comme le salut. C'est son œuvre, avec notre accord, avec notre foi, avec notre soumission, avec notre obéissance. Je n'ai pas suivi mes notes, mais tant pis, on encore quelques minutes. Lui qui n'a point, donc, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. En fait, vous connaissez cette histoire dans l'évangile de Jean, de la femme adultère? D'accord? Qui pourrait nous accuser véritablement? Il n'y a que Dieu qui peut nous accuser. Et la Bible dit en Jean chapitre 5, verset 22, que Dieu a remis le jugement au Fils. D'accord? Donc on sera jugé. Mais nous qui sommes en Christ, on a déjà été jugés. Le prix a été payé. D'accord? Donc nous n'aurons plus, nous les chrétiens, n'aurons pas à passer devant le jugement du grand trône blanc. Ça, c'est pour les non-croyants qui, à la fin de la période terrestre, seront ressuscités, seront jugés et envoyés dans le lac de feu. Mais nous, on va passer au tribunal de Christ. De Corinthiens 5, 10. Nous, on va être récompensés.
Parce que là, on ne peut pas perdre ce que Dieu nous a donné par grâce. Mais en plus de la grâce qu'il nous a faite et de la réponse qu'on aura par la foi à ceux qui nous invitent à vivre, l'obéissance, à le suivre, à être un disciple, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y aura des récompenses qui seront attachées à ça. Et ça, c'est le tribunal de Christ, c'est ce que Dieu va faire. Donc, s'il y en a un qui peut nous accuser, c'est Jésus. Mais l'histoire de Jean 8 nous rappelle que cette femme adultère, prise en flagrant délit, donc il n'y avait pas d'excuse, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Jésus pourrait nous condamner, mais il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Donc le seul qui pourrait nous condamner, le seul qui pourrait jeter la pierre, il ne la jette pas, il pardonne. Donc personne ne peut nous accuser. Aucune accusation ne tiendra, parce que Christ les a portées, il les a payées, elles ont réglé, elles sont effacées, une fois pour toutes. Hein. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous luttons tous. On a parlé de ça un petit peu jeudi dernier. Si vous n'avez pas écouté le message, je vous encourage à l'écouter. Je crois que c'était un bon message jeudi sur le problème de la culpabilité. Parce que nous luttons tous et toute notre vie avec ça, avec la culpabilité. Parce que nous échouons encore, parce que nous tombons encore, parce que nous ne faisons pas toujours le bon choix de l'obéissance, de renoncement à notre propre volonté pour rentrer dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et donc, en réalité, c'est vrai que, je viens de l'expliquer, il n'y aura aucune accusation et condamnation qui tiendra devant nous au tribunal de Christ. Mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes encore, les accusations et les condamnations, les accusations que le diable, parce que c'est son ministère, dans Apocalypse 12, 10, d'accord, il nous accuse jour et nuit. Il nous accuse jour et nuit. Et je vais vous donner quelques points pourquoi il fait ça. Il nous accuse jour. Et quelquefois, j'aimerais vous dire que. Alors, d'abord, je vais vous dire pourquoi il nous accuse. 3 points. Vous êtes prêts? Allez, et je m'arrêterai là. Satan nous accuse constamment. Premièrement, je vais vous dire pourquoi. Il ne supporte pas la grâce. Il ne supporte pas que nous, qui sommes des pécheurs, on ait tout reçu sans avoir rien mérité. Lui, il a été viré de la présence de Dieu. Il n'y a plus accès. Et nous qui sommes des pécheurs, tordus, malades, tout ce que tu veux, on rentre dans la présence de Dieu. Et on n'a rien fait, on n'a rien mérité pour ça, sinon qu'on a reçu Jésus et on a cru en Jésus. Et ça, c'est insupportable. D'accord? C'est pour ça que les pharisiens étaient tellement en colère après Jésus, parce que là, eux, ils faisaient les choses, ils méritaient les choses. Mais eux, ce bas peuple-là, c'est des pécheurs. Hein, cette femme-là qui vient laver les pieds de Jésus. Et le pharisien, Simon, si c'était un prophète, il ne se laisserait pas tripoter par cette femme. Et en fait, il a rien vu. Il n'a pas compris qui était dans sa maison. Parce qu'il était trop rempli de lui, de sa justice propre. Elle a vu. Elle a vu parce qu'elle n'avait pas d'autre espoir que Jésus. Et ça, c'est notre espérance. On n'a pas d'autre espérance que Jésus. On n'a pas d'autre. C'est Jésus. N'est-ce pas? C'est Jésus. Donc lui, il ne supporte pas la grâce. L'homme religieux ne supporte pas la grâce. C'est pour ça qu'il est tant opposé à l'œuvre de Dieu. Mais nous, on aime la grâce. On s'attache à cette grâce. On a tout reçu par grâce. Le salut, un nouveau nom, un nouveau cœur, une nouvelle identité, un avenir, une espérance. On a tout par grâce. Tout. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il nous accuse jour et nuit? Parce que, j'aimerais vous dire que les accusations tiennent quand on est sous la loi. Elles sont justifiées, puisqu'on a péché, on a échoué face à la loi. Et si le croyant vit encore sous la loi, dans Romains 7, les accusations elles sont légitimes. On a péché, on a raté le but, on est passé à côté, n'est-ce pas? Et en fait, le projet du diable, en nous accusant, c'est qu'il espère nous ramener sous cette loi.
et dire: «Attends, vu tout ce que Dieu a payé maintenant, allez, à toi de te mettre, remonter les manches et faut y aller mon gars. Avec tout ce que Jésus a fait pour toi, quand même, tu vas pas rester, mais je peux pas faire plus. Je peux pas me changer. Je pouvais pas avant, je peux pas plus maintenant. La chair ne peut pas s'améliorer. D'accord? Mais lui, s'il nous ramène sous la loi, alors vous savez ce qui se passe? On vit dans l'accusation et dans la culpabilité constamment. Et quand on vit dans la culpabilité, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ben, à s'éloigner. À s'éloigner. À ce que le cœur brûlant qu'on avait pour le Seigneur, ben, se refroidisse. Et la réalité de notre expérience, ben, et c'est le troisième point, c'est que le diable sait qu'à la longue, les accusations justifiées vont saper notre foi. C'est pour ça qu'il ne s'arrête pas. Et il y en a qui commencent à... Qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à douter de l'efficacité de la grâce. On commence à vouloir reprendre les choses en main, n'est-ce pas? On essaye de se justifier en faisant pénitence ou en faisant des bonnes œuvres ou en cherchant des excuses. Alors on est très fort pour tout ça. Et ça nous conduit vers une seule chose, c'est l'hypocrisie religieuse. C'est la pire c'est la pire des destinations parce que là, on est inatteignable. On se croit juste alors qu'on est loin de Dieu. On se croit près de Dieu et qu'on plaît à Dieu alors qu'on est à l'opposé de Dieu. Et ça nous guette tous en tant que croyants. Donc s'il arrive à nous sortir de la grâce et nous replacer sous la loi, en fait, il nous vole tout ce que Dieu nous a offert par grâce. Et nous, on essaye de le mériter, de le gagner, de travailler pour l'obtenir, et on se trompe de combat. Et si on est occupé à ce combat-là, on rentre. En fait, c'est Hébreux 4, c'est Hébreux, je sais plus, c'est Hébreux quelque part. Il dit que, en fait, là, on est dans un système d'œuvres mortes et Dieu nous a délivrés de ces œuvres mortes pour que nous le servions lui vraiment. Ça veut dire qu'il y a deux façons il y a la façon des hommes, c'est des œuvres mortes. C'est pour soulager ta culpabilité. Et quand tu es vide dans l'amour, bah, tu sers Dieu avec amour. Tu ne sers pas Dieu pour mériter, pour gagner, pour que la grâce reste. Non, tu sers Dieu parce que tu es en communion avec lui, tu es rempli de Dieu et que l'amour de Dieu en toi nous presse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Et c'est par cet amour-là. La motivation, c'est pas de régler notre culpabilité. La motivation, c'est l'amour de Dieu. Et là, il y a un service qui s'opère. Là, il y a du fruit qui se manifeste. C'est la vie de Dieu qui se manifeste. Et c'est ce qui transforme nos vies et c'est ce qui transforme la vie des gens qui sont à nos côtés. Dans un couple, dans une famille, au travail, dans une église, dans nos relations. Ce que je vous dis, c'est capital, c'est essentiel. N'est-ce pas? Donc, il veut nous emprisonner, il veut nous priver de la communion avec Dieu et nous faire douter de son amour. Et c'est la suite. Verset d'après, juste je vous le dis pour la prochaine fois, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et c'est la grande question. Oui, je suis chrétien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Toutes ces questions qu'il pose, Paul les pose et on sait tous la réponse. Et pourtant, on lutte avec ça. On sait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et il va le conclure, ce chapitre, avec ces versets extraordinaires, ces promesses extraordinaires. Mais quand on va pas bien, on doute tout de suite de l'amour de Dieu. Quand les circonstances ne sont pas comme on avait prévu, et quand le temps file, et qu'il faut s'arrêter. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ce qu'on va retenir, une chose qu'on va retenir, c'est que la victoire sur la culpabilité, c'est pas d'essayer de régler le problème. C'est pas de regarder à nous, c'est de regarder à Jésus. C'est de regarder à Jésus. C'est lui qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, Hébreux 12:2. De regarder à Jésus encore et encore, parce que c'est ce que nous sommes, véritablement. Et quand on fait ça, le diable n'a plus de prise sur nous. Et il ne supporte pas. Donc il ne va pas lâcher prise, il va continuer d'attaquer, mais nous, on vit dans le repos et sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Et on n'a pas à se justifier, on n'a pas à répondre au diable. Ne discutez pas avec le diable. À la fin, c'est lui qui va vous embrouiller, vous serez perdant. Nous, on ne discute pas avec le diable, on discute avec Jésus. Nous, on discute avec Jésus. Et on croit ce que Jésus est
ce que Jésus a fait et ce que nous sommes maintenant, même si ce n'est pas encore fini. On est en chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera fini et ça sera parfait. Et avec cette assurance, c'est comme un enfant qui, quand il est sous la protection de ses parents, il jouit d'une sécurité et d'une assurance qui lui donne de la liberté, de pouvoir bouger, agir, acter, faire le clown, faire ce qu'il est. Mais s'il a crainte que ses parents, à un moment donné, ils ne m'aiment plus, alors là, c'est complète. Et c'est pour ça que le monde va mal aujourd'hui, les gens vont mal. C'est parce qu'ils n'ont pas cette sécurité. Ils n'ont pas cette assurance de l'amour inconditionnel. Et parents, la seule chose que vous pouvez faire, vous allez faire beaucoup d'erreurs, mais si vous pouvez faire en sorte que vos enfants soient sûrs que vous les aimez inconditionnellement, vous aurez fait une bonne part du travail. Que Dieu vous bénisse.